rentre en direct. On arrive, on rentre en direct. Je regarde. Toujours un petit délai. Oui, 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 on est là. On arrive, on rentre en direct. On est en direct sur YouTube. J'enregistre. Alors, je regarde en même temps. Donnez-moi une petite minute ou deux. Il y a toujours un petit délai. Je regarde sur mon ordinateur à côté pour voir si je nous vois en direct. Est-ce que je nous vois? Eh oui, 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 oui. Ah, merveilleux, merveilleux. Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue dans vos possibilités infinies. Parce que vous êtes possibilité infinie, je vous invite à ouvrir les bras, à ressentir ces possibilités infinies-là qui sont à l'intérieur de vous. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui d'être dans ce direct hebdomadaire, ce direct spécial où on va plonger, vous le savez, dans l'univers de la méthodologie Om Kama. Hein. C'est un voyage qui est vers l'excellence en leadership, leadership de soi d'abord et leadership du mieux-être professionnel, personnel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous, Nancy Beaulieu. Je serai votre guide du jour dans cette aventure de 30 minutes environ. Je suis une personne passionnée par l'être humain, par le dépassement, par la compréhension de ce qui se passe entre ici et là, dans l'expérience humaine, dans les contractions qu'on vit, les contractions de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, de la culpabilité, etc. Et comment on expulse ces contractions-là, comment on se rééquilibre à travers tout ça pour retourner dans l'expansion vers nos propres possibilités infinies. Aujourd'hui, on explore ensemble le concept fondamental de mesurer à nouveau. Un pilier qui est essentiel dans notre quête vers un leadership authentique, vers de soi à soi, comment on se parle en vérité, en croissance encore plus profonde. Donc, le mesurer à nouveau, hein, on a vu dans les semaines dernières le O pour observer. Je vous invite à aller réécouter, vous allez avoir le lien sous la vidéo dans environ une journée. Le mesurer, le questionner, le agir. Et pourquoi on se doit de mesurer à nouveau? Donc, mesurer à nouveau, c'est pas seulement une action, c'est une philosophie. C'est une manière d'être, de ressentir et de voir. Une fois qu'on a mis en action, c'est important de remesurer à nouveau. Mesurer à nouveau pour mieux s'adapter. Donc, c'est une manière d'aborder nos défis, nos succès avec une perspective qui est alors renouvelée. Donc, comment je reporte à nouveau le regard sur les actions que j'ai choisies? Dans le contexte du développement, autant personnel que professionnel, mesurer à nouveau, ça signifie prendre le temps de réévaluer où est-ce que je suis rendu par rapport à où est-ce que je veux être. Ça implique d'analyser les stratégies que j'ai choisies dans le agir, mes actions et les impacts, les résultats à travers un prisme de réflexion continue et d'ajustement, d'adaptation. Donc, c'est en mesurant à nouveau qu'on peut aligner nos actions, aligner nos valeurs, revoir nos valeurs. Est-ce que je suis mes valeurs? Prendre des décisions qui sont encore plus éclairées pour avancer vers mes propres objectifs et renouveler ma confiance à l'atteinte de mes résultats souhaités, de mes résultats désirés. Donc, c'est une étape qui est encore cruciale pour chacune des personnes qui ont le leader à aspirer à
l'excellence au mieux-être. Parce que quand vous êtes dans votre mieux-être, ça vous permet de vous incarner dans un leadership qui va être authentique à qu'est-ce que vous souhaitez vivre quotidiennement, ressentir et voir de vous. Donc, être réceptif, être adaptatif aussi aux changements qui sont incessants dans notre environnement. Ces changements-là qui proviennent de l'extérieur sur lesquels on n'a pas le contrôle, mais qui nous forcent à s'adapter continuellement de jour en jour, parce que là-dessus, on n'a pas le contrôle. Mais ce que vous avez le contrôle, c'est sur vos pensées, vos décisions que vous prenez chaque jour pour agir vers votre mieux-être. Donc, mesurez à nouveau, on va le voir ensemble, comment ça se passe pour vous, comment ça se transforme tranquillement de jour en jour. Donc, quand on parle de leadership, la mesure de notre propre évolution, de notre propre mieux-être, de notre propre performance, c'est pas se limiter simplement à des indicateurs qui sont traditionnels. C'est en tant que leader de notre propre mieux-être, au-delà des chiffres, c'est toucher à la qualité de ce qui est à l'intérieur de nous, à la qualité de qui nous sommes, à notre capacité à inspirer, notre alignement à nos valeurs qui sont fondamentales. Est-ce que vous êtes aligné à vos valeurs du mieux-être quotidien? Êtes-vous aligné ou est-ce que ça navigue toujours au gré des vents? Posez-vous la question. Donc, le premier pas vers une mesure qui est plus efficace de soi, ça consiste à s'auto-évaluer de façon honnête. Une fois que j'ai choisi d'agir, bravo, célébrer. Mais s'auto-évaluer de façon honnête et régulière, ça implique de se reposer des questions sur les résultats, sur nos motivations, les actions que j'ai choisies. Est-ce que ça donne exactement le résultat que je souhaite, que je désire? Sinon, si je modifie rien dans la recette, ça va goûter pareil. Donc, le résultat va être pareil, même si je suis convaincue que c'est la meilleure action. Il faut arrêter de se compter des menteries. Si le résultat est toujours le même et que je choisis de ne rien changer, attendez-vous que le résultat sera toujours le même. Donc, est-ce que vous voulez vous inspirer? Vous voulez vous motiver? Est-ce que j'ai des choses à adapter? Donc, c'est la mesure à nouveau qui va vous permettre de vous positionner autrement, de mesurer les progrès dans votre développement personnel, autant personnel que professionnel, des indicateurs qui sont qualitatifs. Demandez le feedback à vos pairs, à vos mentors, à vos collègues, à vos amis. Faites le tour de comment les autres vous perçoivent. Qu'est-ce qu'ils perçoivent de vous? Incluez des retours sur votre capacité à communiquer efficacement, à gérer votre stress quotidien, puis à résoudre les conflits aussi quotidiens. C'est des informations précieuses qui vont vous offrir une perspective autant externe, mais pour évoluer en tant que personne, pour évoluer en tant que leader de votre propre mieux-être. Donc, un autre aspect clé de la définition d'objectifs personnels et professionnels, clair et mesurable. Aspirez à vos valeurs qui vous servent de guide dans votre parcours de développement. Finalement, mesurer à nouveau, ça implique une réflexion qui est constante, des ajustements dans nos stratégies personnelles, professionnelles. Ça peut signifier réévaluer nos objectifs de départ, reconnaître nos apprentissages, reconnaître les opportunités d'apprentissage et être prêt à développer des nouvelles approches pour surmonter
les défis, les obstacles. Donc, s'auto-évaluer, définir des objectifs, réfléchir, renforcer notre routine quotidienne et vivre selon nos principes, nos valeurs qui sont fondamentales pour nous propulser vers notre propre croissance en tant que leader authentique et résilient. Je vous parle de quelques études de cas et vous savez, j'utilise des noms qui réfèrent à Top Gun. Je vous parle de Phoenix. Je vous en parle souvent, mais je vous en reparle à nouveau. Phoenix a hérité d'une équipe qui est en sous-performance dans un contexte d'une entreprise qui est en pleine mutation. Phoenix est consciente de l'importance de mesurer à nouveau, hein, mesurer ses approches à elle comme leader. Donc, elle a commencé à évaluer ses propres méthodes de leadership et l'impact sur son équipe. Elle a réalisé que sa tendance à faire du micromanagement, à micro-gérer, pouvait peut-être freiner l'initiative, pouvait peut-être freiner la motivation de son équipe et de ses collaborateurs. Donc, en mesurant à nouveau, Phoenix a décidé de mettre en place un leadership qui est plus participatif. Elle a donné plus d'autonomie à son équipe, puis elle a encouragé l'innovation. Résultat, en 6 mois. OK, c'est sûr que vous me direz que ce n'est pas des résultats nécessairement immédiats parce que l'équipe doit s'adapter à une autre forme. Il y avait du micromanagement et maintenant, il y a du macro-management. J'ai une autonomie en tant que moi, faisant partie de l'équipe, à reprendre. J'avais oublié cette autonomie-là. Donc, en l'espace de 6 mois, la productivité de l'équipe a bondi. L'ambiance de travail s'est grandement améliorée. Phoenix a constaté que l'effet de mesurer à nouveau ses façons de faire, ses méthodes, ses stratégies de leadership ont transformé l'atmosphère de son équipe, augmenté significativement les performances opérationnelles. Une autre histoire, l'histoire de Maverick, qui est fondateur d'une start-up technologie. On entend beaucoup parler de la technologie aujourd'hui, qui est confronté à un plateau dans la croissance de sa start-up, a décidé lui aussi d'appliquer le mesurer à nouveau pour identifier les obstacles cachés derrière la croissance. Donc, Maverick, après une introspection, après une analyse, après une mesure première, après un questionnement envers son équipe, Maverick a découvert que sa résistance à lui, sa résistance à la prise de risque, son attachement à des idées qui sont aujourd'hui devenues en partie obsolètes. Qu'est-ce que ça limitait pour son entreprise, pour sa start-up? C'est l'innovation au sein de son entreprise. Donc, en mesurant à nouveau, à travers le processus, Maverick a pu ajuster sa vision pour expérimenter, pour ajouter que l'apprentissage des obstacles, ça fait partie intégrante du processus pour innover. Donc, ce que ça le fait à l'intérieur de son entreprise, c'est que ça l'a revitalisé sa dynamique de toute son entreprise, de tous les gens qui travaillaient à cette entreprise-là. Donc, Maverick a pu introduire des nouveaux produits qui ont ouvert de nouveaux marchés jusque-là qui n'avaient jamais été exploités, inexplorés. Donc, cette start-up-là a pris un chemin qui est de plus en plus robuste vers la croissance, vers l'innovation, vers la créativité et vers la mise en marché aujourd'hui du 2024 et des années à venir. Je prends un autre exemple parce que vous aimez les exemples, parce que vous m'en demandez. Je vais prendre l'exemple de Iceman. Iceman qui est
chef de projet dans le numérique. Iceman est confronté à des niveaux de stress qui sont quand même élevés dans cette industrie-là, à des contractions émotionnelles qui sont fréquentes parce qu'il y a des deadlines serrées, il y a des exigences clients qui sont complexes et Iceman a décidé dans l'application du HomeCamera d'appliquer aussi le mesurer à nouveau pour aborder ces défis-là qui sont non seulement sur le plan professionnel, mais qui sont aussi sur le plan personnel. Donc, Iceman a commencé par tenir un journal de ses contractions émotionnelles, de ses réactions face au stress du travail. Il a noté que les mêmes sujets provoquaient systématiquement du stress, de l'anxiété qui affectait quoi? Sa productivité et son mieux-être. Donc, Iceman, en mesurant à nouveau, a pris conscience de l'impact de ses contractions émotionnelles. Quand il a décidé de mesurer à nouveau ses réactions aux événements de stress, Iceman a choisi d'intégrer dans sa vie de la pleine conscience, du calme, de la respiration, à sa routine quotidienne. Donc, en l'intégrant quotidiennement, en suivant dans son carnet de vol, en se focalisant sur comment je dois bien respirer à l'instant présent pour réduire l'impact des contractions émotionnelles, des situations qui étaient souvent tendues. Donc, en suivant ça dans son carnet, en voyant si je l'intègre ou je ne l'intègre pas quotidiennement, parce que je me suis quotidiennement, je célèbre aussi ces petites victoires-là quotidiennement. Au bout de quelques mois, Iceman a constaté quoi? A constaté une diminution significative. Donc, on était approximativement en moyenne à 9 quotidiennement dans ses contractions émotionnelles, dans son anxiété, dans l'anxiété vécue, dans le stress reçu, parce que c'est mes pensées. Donc, comment je modifie aussi mes pensées face à ce que je reçois, que je n'ai pas le contrôle, et qu'est-ce que je mets en action pour apaiser. Donc, oui, je change mes pensées. Oui, j'apprends des techniques de respiration. J'intègre de la pleine conscience. Combien de fois je l'ai fait cette semaine? Comment ça a été dans mon énergie de cette journée-là, quand j'ai intégré la respiration, quand j'ai intégré la pleine conscience, quand j'ai intégré le calme, quand j'ai changé mes pensées et je mesure à nouveau. Ces journées-là, les journées qu'auparavant j'étais à 9, est-ce que j'ai diminué à 5? Oui, j'ai diminué à 5. Yes! Je célèbre. Je suis passée de 9 à 5. Vous me direz, est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas encore parfait. Je mesure à nouveau. Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois modifier? Si je souhaite atteindre un résultat de 2, c'est un processus qui est en continu, la mesure. Donc, célébrer, hein, célébrer aussi, c'est célébrer le 9 à 5. Le 4 à 7, le 4 à 6, non, bon. Donc, Iceman aussi a décidé de célébrer le 9 à 5, a ajouté un week-end de détente à l'occasion à tous les 3 mois. Donc, célébrer les efforts, célébrer les choix quotidiens marque un moment qui est important pour Iceman dans son quotidien. Ça symbolise que je prends conscience de mon évolution personnelle et l'impact professionnel. Parce que quand je me sens plus en énergie, je suis plus productif, je suis plus focus, performant, orienté vers la vision qu'on me demande chaque jour. Donc, l'importance de mesurer à nouveau nos réactions, nos comportements face à ce qu'on n'a pas le contrôle, face aux défis quotidiens.
Donc, quand on adopte une approche qui est proactive pour comprendre, pour adapter, pour ajuster nos réponses émotionnelles, on peut se transformer significativement notre expérience autant professionnelle que personnelle. Célébrer les plus petites victoires, ça joue un rôle motivant parce que des fois, on attend le wow dans notre vie, mais quand on célèbre le chemin, c'est là que tout se transforme. Donc, je vous invite à intégrer le processus complet et aussi la mesure à nouveau dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, parce que ça nécessite une approche qui est méthodique, mais qui est authentique à soi. Je vous donne quelques conseils pratiques pour y parvenir. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Instaurez-vous des rendez-vous réguliers avec vous-même, hein? Dédiez un moment chaque semaine pour une introspection que vous allez réfléchir dans le calme, hein? Utilisez pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé cette semaine. Quels ont été mes défis, quels ont été mes obstacles, quelles ont été mes célébrations, mes réussites. Donc, ça peut prendre la forme d'une réflexion quotidienne, d'une session de pleine conscience avec vous. Je vous invite à adopter ce qu'on appelle souvent dans le milieu professionnel, dans le milieu de développement personnel, le journaling. Tenir un journal quotidien, c'est la méthode que moi, je mets en place, la méthode la plus puissante pour mesurer à nouveau de manière authentique. On ne peut pas se compter des blagues de soi à soi, c'est impossible pour moi, hein? Parce que quand on note nos expériences, quand on note nos sentiments, ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qui est en dissonance avec nos actions, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec nos besoins. Ça nous aide à identifier ce qui nécessite un réajustement, ce qui nécessite des fois une petite modification de 1 degré pour arriver à destination. Donc, l'autre stratégie aussi, c'est de définir des indicateurs de votre propre performance, hein? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux passer du 9 au 0? Est-ce que c'est réaliste? Hein? Puis comment je vais atteindre ça? Donc, comment je vais pas à pas aller vers ma croissance, vers mon mieux-être? Demander du feedback. Chercher activement du feedback. Comment les gens vous voient? Des retours qui sont constructifs de la part de vos collègues, de vos mentors, de vos amis, de vos coachs. Donc, une perspective extérieure pour vous aider à mesurer à nouveau le parcours, une lentille qui souligne les points souvent qui sont devenus aveugles, l'angle mort de votre voiture. Si on ne se tourne pas pour le demander, vous ne l'obtiendrez pas. Et célébrer les petites victoires, je ne le dis pas assez souvent, parce qu'on attend le wow, mais célèbre les pas, célèbre chaque pas, chaque semaine, chaque jour. Qu'est-ce que tu as à célébrer aujourd'hui de toi? Reconnais-toi dans qui tu es, hein? Et adapte, il y aura des vents, il y aura toujours des vents. Comment mets-tu ta voile pour t'adapter au vent, pour devenir flexible, pour devenir véloce? Utilise les outils. Fais pas juste le dire, parce que je me suis souvent formée sans utiliser. Moi, ce que je te dis, c'est utilise, mets en pratique, fais-toi coacher, donne-toi un soutien, engage-toi, instaure des rituels de connexion à tes valeurs. Quelles sont tes valeurs, hein? Pratique l'autocompassion, l'autocompassion. Engage-toi continuellement vers ton mieux-être. C'est à toi de décider. C'est pas l'autre qui est responsable de ton mieux-être ou de ton bonheur ou de ton malheur. C'est toi. Il n'y a que toi qui es responsable de ce qui se passe entre là et de tes actions quotidiennes. Ce que tu choisis et ce que tu choisis de dire non. À quoi choisis-tu de dire oui? À quoi choisis-tu de dire non aujourd'hui?
Alors, on approche la fin de ce direct-là. Je regarde l'heure, 54. On prend un moment pour récapituler les idées qu'on a explorées aujourd'hui ensemble. On a exploré le M, le deuxième M, mesurer à nouveau, qui aspire à l'excellence, qui aspire au mieux-être personnel, professionnel. On a débuté par l'introduction de l'importance, hein. L'importance qui souligne comment ça permet de réévaluer, d'ajuster de 1 degré s'il faut. Vous me direz que c'est peu, mais c'est tout qui fait qu'on va arriver à destination. Donc, on a vu à travers des récits, à travers des exemples, comment Phoenix, comment Maverick, comment Iceman en mesurant à nouveau, a changé la destination, a changé les résultats. Donc, on a vu aussi certaines stratégies à mettre de l'avant. Engagez-vous dans ces stratégies-là. Faites pas juste m'écouter aujourd'hui. Faites-le, mettez-le en pratique. Je vous mets en bas de la vidéo, l'option d'aller télécharger, assurément qu'il n'est pas gratuit, d'aller télécharger un carnet de vol parce que ce carnet de vol-là, c'est le premier pas vers vos changements, vers votre propre destination. C'est la mise en action de aujourd'hui, je décide de mettre en place des changements vers mon mieux-être qui est quotidien. Donc, changer votre paysage qui est à la fois quelquefois complexe, qui est à la fois hors de contrôle, mais vous avez le contrôle sur votre propre destination. Partagez-moi vos questions, partagez-moi vos préoccupations. Peut-être avez-vous déjà appliqué dans votre vie le mesurer à nouveau dans votre parcours. Partagez-moi vos défis que vous rencontrez. Je vais répondre à vos questions ici. Likez cette vidéo-là si vous l'écoutez à nouveau. Pour moi, c'est une occasion de converser avec vous, de valoriser l'interaction, de valoriser aussi l'échange de vos idées avec vos perspectives, avec votre vécu. Donc, dites-moi comment vous aimez ça, likez, abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir. Je vous dis bonne semaine, à bientôt. On se donne rendez-vous probablement mercredi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire.